Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas du tout spéciale, mais c'est un crash test. Je sais que vous aimez bien les crash tests. Je me recoiffe en même temps parce que bon, de toute façon c'est pas la vraie coiffeuse, on s'en fout. Crash test, roulement de tambour, brosse brushing. Alors c'est pas la brosse brushing que tout le monde a, la Revlon, parce que j'ai voulu la commander sur Amazon et vu que franchement de plus en plus on voit sur Instagram etc, l'effet de mode du brushing un peu blowout, elle est en rupture mais de partout. En tout cas moi j'ai pas réussi à la commander. Si vous avez des astuces pour celles qui veulent la Revlon, dites-le en commentaire sur les sites sur lesquels elle serait disponible. Moi celle-ci du coup c'est une AVO, je l'ai prise sur Amazon, j'ai vu qu'elle était bien notée etc. Donc on va voir si elle peut concurrencer la Revlon. Bon en même temps j'ai jamais testé la Revlon, mais ceux qui l'auront testé me diront en commentaire si le résultat est similaire. Je vais pas vous mentir que je vous avais déjà filmé un crash test avec cette brosse là et c'était une catastrophe. Mais parce qu'en fait moi je fais des lissages très souvent, genre 1 à 2 fois par an, et du coup ça permet de détendre mon cheveu et de moins avoir l'effet casque parce que j'ai grave des cheveux. Mais bon je pense que vous voyez le genre de brushing que je parle, les brushings un peu gonflés là qui font haraj dégueu. Vraiment on n'aime pas. Là on veut un bel effet blowout. En plus c'est grave la hype en ce moment sur Instagram, petit défilé de photos de toutes les meufs d'Insta qui font des blowout. En tous les cas là, l'avantage de cette brosse chauffante, quoique non elle est chauffante, j'allais dire de la merde. J'allais dire l'avantage de la brosse chauffante c'est que comme dans ces temps là où il fait grave chaud, c'est l'enfer de faire les plaques. Vous voyez comment je suis habillée là, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Mais ça c'est chaud aussi, donc ce sera l'enfer pareil je pense. De toute façon on va bien voir. Aïe oui, j'ai la flemme. Et d'ailleurs par la même occasion je viens de me laver les cheveux avec des produits qu'une marque m'a envoyé. Attendez je vais essayer de retrouver. Voilà je les ai retrouvés. Je vous mettrai le nom de la marque sur l'écran parce que je m'en rappelle plus. En tout cas merci à eux de m'avoir envoyé. Je suis pas du tout obligée d'en parler, je suis pas rémunérée pour vous en parler. Mais franchement j'avais utilisé tous les produits coiffants etc. et j'avais bien aimé, donc j'allais placer un petit mot dans la vidéo pour eux, surtout que c'est une vidéo cheveux. J'ai des produits coiffants un peu comme ça, donc là c'est la Morning Street, ça c'est Shea Moisturizer. J'ai une copine, Petra, dédicace si je passe par là. J'ai une copine qui m'a dit que c'était une marque pour les Renois. En gros, vous voyez, il y a les marques un petit peu ethniques pour les cheveux crépus parce qu'ils sont plus secs. Donc c'est issu d'une marque ethnique, je savais pas. Mais moi j'aime bien utiliser les produits pour les cheveux au rayon ethnique parce qu'ils sont hyper riches, vu qu'en général, les Renois ils ont les cheveux très secs. Donc ça vient bien les nourrir et ça fonctionne aussi sur les cheveux pas crépus. Donc merci à eux de m'avoir envoyé les produits et j'en parle parce que ça a été très gentiment envoyé. Et voilà, les échanges avec les marques qui sont pas toujours très respectueux, pas toujours très corrects etc, les gens qui t'envoient des mails, et quand c'est le cas je remercie en parlant et quand les produits sont cool. Donc j'ai bien tout aimé de la gamme à part ça, à part le shampoing. Honnêtement j'ai pas aimé, il a pas moussé dans mes cheveux. Je pense que en tout cas ça m'est pas convenu à moi, mais la majorité c'est une réussite, alors merci à eux. Ok, bon j'ai chaud, j'abandonne la veste franchement. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux très longs, ils m'arrivent en dessous de la poitrine. Là je les ai lavés tout à l'heure, je me suis maquillée, donc j'ai les cheveux qui ont un petit peu séché, mais ils sont pas secs, j'ai encore bien les pointes humides et un petit peu le devant humide. Je pense que ça va fonctionner parce que quand on a les cheveux vraiment gorgés d'eau, le séchage est très long avec ce type d'appareil, donc je pense que le mieux c'est d'attendre justement un petit peu comme ça, que ça sèche un petit peu. Donc voilà, on va commencer. Je vais essayer de faire un mouvement comme ça vers l'intérieur. Je sais que l'effet blowout c'est beaucoup vers l'extérieur. En fait on peut faire les deux donnent un joli mouvement etc et apportent une souplesse un petit peu au brushing. J'aime les deux mais on voit moins celui vers l'intérieur, donc je vais faire celui-ci. Et en plus quand j'ai fait mon lissage là dernièrement, j'en ai profité pour faire une petite coupe. J'ai un petit peu dégradé uniquement sur le devant comme ça pour apporter un petit peu plus de mouvement à ma coupe. Donc on va essayer, c'est parti. Faites que ce crash test soit une réussite parce que les derniers sur ma chaîne n'en étaient pas. Je vais commencer par le bas, on sépare par des pinces, tu connais la base. Alors on a 3 niveaux, cool, low and hot. Donc cool, low, ok, c'est bizarre parce que le cool, donc le milieu, il est à la fin, alors que normalement c'est milieu, enfin normalement c'est bas, moyen et chaud. Et là, c'est cool, donc moyen, bas et haut. Donc pourquoi pas. Écoutez, on innove. Moi, connaissant mes cheveux, leur nature hyper compliquée à dompter, etc. et surtout la masse que j'ai, je vais directement m'aventurer au hot. Mais si vous avez des cheveux, enfin si vous avez beaucoup moins de cheveux et que vous voulez surtout pas les abîmer, restez sur le cool, ça ira très bien. Voilà.
ça sèche bien. Hein. Alors déjà, l'avantage de ces brosses comme ça, c'est que si c'est le brushing que tu aimes, etc., tu gagnes du temps parce qu'à la fois tu sèches et à la fois tu fais entre guillemets les plaques. Donc si ça fonctionne, c'est vraiment trop bien. Bon, on y retourne. Et là, je fais le mouvement. Et j'insiste vraiment sur la pointe. Ouais, j'aime bien. Ok, j'enlève le truc. Le premier côté négatif que je comprends, c'est qu'au niveau de la racine, on ne peut pas tout à fait bien attraper. Donc pour les filles qui ont les racines qui bouclent, vous n'allez pas pouvoir avoir un brushing lisse et qui gonfle pas, je pense, parce qu'on va avoir la racine qui est toujours plus ou moins humide et elle va reprendre sa nature en séchant et du coup on va avoir l'effet gonflé. Je pense que c'était ça le problème surtout. La première fois que je l'ai fait alors que j'avais pas de lissage, bon là j'ai l'avantage d'avoir fait un lissage brésilien, donc mes cheveux sont assez lisses dès la racine, donc je devrais pas avoir ce problème. Mais à savoir, avec des brosses aussi grosses en gabarit, on galère un petit peu à attraper la racine. Mais autrement, franchement, on a un super joli résultat au niveau d'une seule mèche. Faut voir après un petit peu plus ce que ça donne. Je vais continuer avec la même technique en accéléré et on s'attrape après pour voir ce qu'on en pense. Ou si j'ai autre chose à dire, mais pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Maybe got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Heard you got the paddock on my wrist, doing front flares. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottles on. Life is good. You know what I mean? Alors, du coup là finalement je me suis plus aventurée à faire un brushing lisse et je me dis que je vais faire le mouvement à la fin en fait parce que je trouve ça plus simple de prendre quand j'ai fait ce côté là. Bref, t'inquiète, tu vas comprendre après. Je fais le deuxième côté et on se retrouve. Tadam! Faut que j'arrête de dire ça à chaque fois que je fais une transition, ça fait vraiment beauf. Bref, finalement comme je vous ai dit j'ai fait un brushing assez lisse mais là je vais repartir pour essayer de donner un petit peu de mouvement parce que c'est un petit peu le thème de la vidéo d'avoir un effet blowout. Franchement pour le brushing lisse c'est une réussite, on n'a pas le brushing tout plat des plaques mais on a un joli lisse franchement qui est bien brillant et tout et puis ça prend 3 fois moins de temps que les plaques vu que forcément on les sèche en même temps. Bon maintenant on va donner un petit peu de mouvement à tout ça. Donc pour ce faire, je vais récupérer toute cette partie là. Je vous cache pas que je suis en total impro. Mais t'inquiète, ça va bien se finir. Voilà, et le but ça va être de donner du mouvement majoritairement au haut de la tête. C'est pour ça que j'ai pris cette partie là. Je vais les brosser vers l'avant. Super. Et là, je viens prendre une première partie. Oh là là, le temps là, vas-y. Attendez, je ferme la fenêtre. Bon, du coup, je prends la dernière mèche au fond et je vais venir
enrouler en décollant la racine comme ça et en tournant. En fait, pendant tout le mouvement, je vais tourner la brosse comme ça, vers ce sens, pour donner un mouvement. Hop, voilà. Je vous ai pas montré la pointe de mes cheveux, mais j'ai déjà initié le mouvement en faisant le mouvement que je vous ai montré au début, donc vers l'intérieur. Et là, c'est vraiment les mèches du haut qui sont les plus importantes et c'est celles-ci que je vais complètement décoller de ma racine. Voilà, bref, une image vaut 1000 mots, donc c'est parti. Et le petit mouvement champêtre que ça donne là, franchement on adore. On continue, on avance, on avance, on avance. Deuxième partie. Et là, on part sur la dernière partie, la plus importante. Et on va continuer de balayer comme ça vers l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà pour le résultat final. Déjà, c'est beaucoup mieux que la première fois que je l'ai fait. Mais comme je vous ai dit, la première fois, j'avais mes cheveux naturels. Donc j'avais mes gros cheveux comme ça. Ça n'allait pas du tout. Mais là, franchement, on n'a pas du tout l'effet casque. Vous voyez, de profil surtout, c'est là où on a l'effet un peu bombé pour les filles qui connaissent. Une nature de cheveux qui gonfle. Donc là, j'ai pas ce problème. Après, on n'est pas sur l'effet vraiment blowout avec du volume de ouf, genre les cheveux hyper souples. Genre, je trouve pas que ça fasse non plus cet effet. C'est insupportable quand je me touche les cheveux, mais c'est pour voir un petit peu le mouvement que ça peut apporter. Attendez, je vais vous changer de spot parce que là, j'ai l'impression qu'on va trop mal. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the... Bon, du coup, je viens de tourner le plan ralenti. Là, j'ai la flemme de me rasseoir là-bas. Vous m'excuserez. Du coup, le résultat, franchement, gros avantage, c'est extrêmement rapide. Beaucoup plus rapide que sécher et ensuite faire les plaques. Deuxième avantage, on peut avoir un résultat plus ou moins lisse si on aime les brushing plats. Mais par contre, après, je pense qu'il faut repasser les plaques. Mais je pense que c'est quand même plus rapide que de sécher manuellement et ensuite passer les plaques vraiment une par une. Là, on pourra repasser les plaques plus grossièrement et vraiment juste insister sur les racines, je pense. Pour ce qui est de l'effet blowout et de la garantie du volume, etc. Oui, on a un certain volume, franchement, c'est joli. Après, moi, je trouve qu'on obtient un volume beaucoup plus joli avec ce genre de bigoudi. Franchement, ça, c'est vraiment ma base. Je vous l'ai pas montré, je crois, dans ma routine cheveux, mais je pense que je vous ferai une routine cheveux parce que vous me demandez tout le temps. Alors, pour les filles qui ont les cheveux qui gonflent, je vous conseille quand même de repasser au niveau des racines avec un fer à lisser parce qu'autrement ça va gonfler. Je vous l'ai dit, j'ai déjà fait l'expérience, donc je vous le recommande. Voilà, ce crash test c'est ni un flop ni un top. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la Revlon. Je pense que vraiment c'est similaire. Elle est un petit peu moins chère. Ceux qui arrivent à avoir la Revlon, peut-être que c'est plus intéressant de prendre directement la Revlon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En ce moment je suis trop active, je suis trop contente. J'espère que ça vous fait plaisir parce que ça me fait plaisir aussi. De toute façon, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez d'autres idées de crash test parce que c'est des vidéos que je kiffe faire. Alors me demandez pas pourquoi, mais je kiffe me lancer dans un truc et pas savoir comment ça va s'arrêter. Aujourd'hui ça se finit plutôt bien, donc on est content et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.